Spécial Halloween. Je sais pas, je tombe presque jamais sur les épisodes spécial Halloween qui, qui me satisfont énormément en fait. Tout simplement parce que c'est une thématique un peu trop facile pour forcer l'horrifique friendly. C'est-à-dire qu'on peut pas faire de l'horrifique simple. Hors Halloween, dès lors que c'est Halloween, il faut qu'on appuie davantage ça. Et souvent, dans des séries familiales, puisque je traite souvent de séries familiales, et ben ça reste de l'horrifique friendly, avec quelques petites touches supplémentaires. Et franchement, j'ai jamais été énormément pris là-dedans. J'ai toujours trouvé que c'était un peu forcé sur les bords. Franchement, hein, j'ai quasiment jamais vu un épisode spécial Halloween et qui se démarquait beaucoup des autres, qui méritait d'être dans le haut du panier. Et là, c'est clairement le cas ici, hein. Les gens qui se paluchent sur les spéciaux Halloween des Simpsons, ce que Gravity Falls a fait ou autre, je suis tellement pas avec vous, quoi, mais vraiment pas une seconde, quoi. Je trouve qu'on en fait tellement des caisses pour quelque chose qui n'a pas autant de mérite que ça. Parce que c'est pas plus réfléchi en dehors de balancer des idées comme ça et jamais bien les mettre en scène. Je veux dire, le truc le plus proche du lot pour moi à avoir réussi son affaire, c'était Buffy, le premier épisode spécial Halloween où tout le monde se transformait en son costume. J'avoue qu'il était pas mal, mais c'est pas non plus comme si c'était dans le haut du panier de la série, quoi. J'estime que ça a toujours été une excuse un peu facile pour faire quelque chose qui sort de l'ordinaire sans jamais réfléchir à comment l'incorporer de façon vraiment intéressante, intelligente. Et ça marche dans ce cas-là aussi, c'est ok comme épisode, mais sans plus. Et ça aurait pu être un peu plus coquet si ça n'avait pas été une amorce si stupide, parce que l'amorce est nul à chier, hein. Vraiment, hein, c'est Danny qui se bat contre un fantôme et qui va tomber juste après sans le faire exprès, alors qu'il a même pas réussi à battre le fantôme, mais il s'en fiche un peu après coup. On s'en fout, c'est un détail ça. Sur Dash, ils vont s'écharper une fois de plus, et il va y avoir Lancer qui tombera sur eux et qui, pour les empêcher d'être collés, les forcera à participer à la décoration de la maison hantée du coin abandonnée. Parce que c'est une sorte de concours parmi les profs. Tous les ans, il y a un prof qui se charge de ça et donc il les assigne parce que personne ne voulait et il veut bien se faire voir. Et spoiler, il se fera pas bien voir, tout le monde s'en foutra à la fin, donc c'est super. Donc il les force à préparer cette maison hantée. Et il décide très vite d'en faire une compétition. C'est-à-dire que si je réussis, tu courras en sous-vêtements dans les couloirs. Et si je réussis, Dash dit si je réussis, tu boufferas mon slip sale. Waouh! C'est l'amorce. Et c'est ça qui va mettre en place le délire, hein, puisque bon, Halloween arrive. Et Danny va pas faire un truc génial. En tant que fantôme, c'est pas un spécialiste de l'horreur, ça marche pas trop son délire. Et Dash semble mieux s'en sortir que lui, étrangement, il sait être créatif quand il veut. Et donc il se dit tiens qu'est-ce que je peux faire étant donné qu'ils ont parlé peu de temps avant avec ses amis d'un certain fantôme de la peur tel qu'il l'est nommé dans la VF qui est censé représenter plus ou moins Halloween, c'est pas super clair. Et ben il se dit tiens en allant dans son antre grâce à la carte qu'on a faite avec le gang, ça c'est un détail que j'apprécie. On a appuyé il y a quelques temps dans un épisode qui cartographiait un petit peu la zone fantôme, et ben voilà on joue dessus. Ah, et on jouera aussi d'ailleurs sur le fait que ben il a appris aussi dans un autre épisode, l'épisode 8, que les fantômes lorsqu'ils sont dans la zone fantôme, eh ben, les êtres humains sont comme des fantômes pour eux. Et donc, étant donné qu'il a cette capacité de passer de l'un à l'autre, eh ben, il arrive à passer un piège grâce à ça. J'apprécie ces petits efforts de continuité, je tiens à l'appuyer, ce qui fait que cet épisode est pas non plus complètement irréfléchi, mais ouais, il va se rendre dans l'antre d'un fantôme d'horreur assez connu, qui peut être très dangereux, juste pour gagner un putain de pari débile.
Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va dégénérer évidemment, hein. Il va prendre l'épée qui est plantée dans une citrouille, et ça va libérer le fantôme de la peur, qui est assez classe, je le reconnais, hein, il a une présence assez classe. Et ouais, ça va être le bordel. Il va se barrer en se disant c'est bon, je l'ai laissé derrière, je vais pas vérifier s'il peut passer à travers cette putain de porte de portail. Non, bah, il y arrive évidemment. Et donc il va mettre en place son attraction horrifique devant Lancer en plantant cette épée sur le sol et en faisant en sorte que tout aille de mal en pis partout en n'ayant rien à foutre des conséquences. Parce qu'il tient absolument à gagner un pari stupide contre Dash. C'est super. L'amorce de merde, hein, je suis désolé, une amorce de merde. Donc, ouais, il va foutre le bordel juste pour cette excuse à la con, et c'est ça qui va provoquer tous les problèmes. Alors, fort heureusement, au bout d'un moment, il se sentira mal. C'est le point positif que je tire de ça. Il va pas faire comme si, zut, c'était pas grave, j'ai géré ça, on s'en fiche un petit peu. Il va quand même avoir la culpabilité de ce qu'il a fait, mais ça reste chiant de lancer des choses comme ça. Et après coup, ben, je dois avouer, oui, la mise en scène est pas trop mal en termes de combat et de transformation, parce que cette épée, elle est vraiment maléfique, et elle transforme de façon un peu aléatoire toutes les choses autour de lui en espèce de monstre répugnant. Donc ça fout la terreur en ville. Et au bout d'un moment, évidemment, ben, va y avoir le fantôme chevalier qui va arriver, ils vont se battre et ça va être une espèce de gros bordel. Tandis que Lancer sera là et il pensera que ça sera juste une grosse démonstration du début à la fin. Alors que c'est le truc que je trouve un petit peu gros aussi par rapport à cet épisode, son placement en tout cas dans l'ordre que j'ai, parce que d'après certaines personnes il y a un autre ordre, donc je sais pas c'est quoi le bon ordre de diffusion des épisodes. Ça me saoule de tomber régulièrement sur des séries comme ça, je vous jure. Pourquoi il n'y a pas un ordre précis défini, je sais pas, voilà, je sais pas. Donc peut-être que c'est censé arriver avant l'épisode 14, ce qui serait un peu plus logique je pense. Mais bon, bref, ouais, il fout le bordel, il finit par mettre la main sur son épée qui a un pouvoir un peu particulier, qui est très cool sur le concept, mais pas super bien géré dans la mise en scène. Toute personne touchée par l'épée est transportée dans une espèce de monde mental où il vit son pire cauchemar. Et on voit ça pour deux persos. Pour Lancer, qui a un rêve, un cauchemar de prof très typique, et pour Tucker, qui a un cauchemar de fan de technologie ultra typique, hein. Il n'y a rien de très poussé là-dedans. Et après, donc, un peu de combat assez intense, je le reconnais, l'action est quand même très bien rendue, et le visuel, c'est quand même pas rien du tout, hein. Je reconnais qu'il y a quelque chose qui est recherché là-dedans. Il finit par le battre en c'est dans de Sam qui a le contre-coup du sort pour défaire ça. Il faut planter l'épée dans un potiron, comme ils disent. Super armes à dire en VF, parce que le fruit typique d'Halloween, c'est la citrouille. Et en plus de ça, et oui, il va planter son épée clairement dans une citrouille, hein. Le potiron, c'est censé être plus gros qu'une citrouille, techniquement parlant. Et ouais, c'est aussi, c'est même pas sûr que ce soit une citrouille, j'imagine que c'est juste thématiquement, on va dire, mais c'est juste une espèce de sac citrouille dans lequel Tucker a mis ses bonbons en fait. Voilà, et apparemment, bah, c'est une vraie citrouille, ok. C'est un détail, c'est pas grand chose ça, mais ouais, c'est pratique que ça marche. Grâce à ça, il parvient à défaire tous les sorts lancés par l'épée et à renvoyer le fantôme chevalier dans sa tanière, dans sa prison. Il me semble qu'on le revoit. J'ai souvenir d'un épisode retour du gars, donc voilà, il a une présence, je reconnais. J'ai le sentiment qu'on aura un second épisode Halloween, je suis impatient. Ouh. Mais oui, au-delà de la présence, de l'action, qui sont nickel, je trouve que cet épisode casse vraiment pas la baraque. Vraiment pas, c'était très plan-plan dans la mise en place, même grossier. Je trouve que ça allait du fait que ça sait quand même mettre en scène l'action et l'horreur acceptablement, très acceptablement, et que au moins il tire une leçon de ça, Danny, en avouant qu'il a triché à Dancer pour ne pas
être le vainqueur et donc bouffer le slip de Dash. Super ce détail-là. Voilà, cette partie-là, je peux pas te dire que c'est rien, mais ouais, c'est pas non plus sensationnel, quoi. C'est tout juste correct. Il y a moyen de faire mon meilleur avec ce genre de configuration, mais je sais pas, je trouve qu'à chaque fois, lorsque vous voulez forcer la thématique d'Halloween, ça vous restreint et vous faites quelque chose de qui a au moins partiellement du médiocre en soi. Que ce soit dans l'approche, dans la mise en scène, dans l'amorce, il y a toujours un problème. C'est toujours un problème. Dans le cas des Simpsons, c'est juste, vous n'êtes pas fichu de faire des histoires qui durent un épisode entier, ça doit être des trucs super rapides qui durent 7 minutes, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'imprégner dans l'histoire. Je suis désolé, c'est pour ça que jamais, jamais, je n'irai dire que les épisodes spécial Halloween des Simpsons sont les meilleurs, de loin, pas du tout. Oui, Gravity Falls, c'était les deux, quoi. Le premier cas, c'était genre, on va faire 3 épisodes en un, et donc c'était complètement fourré rapidement, c'était la saison 2. Et la saison 1, c'était un truc balancé n'importe comment, et des tonnes de développement qui sont pas bien amenés. Donc ouais, je suis désolé, je peux pas dire que c'est génial, quoi. À part si vous êtes fanat d'Halloween et vous dites «Ah ouais, la thématique d'Halloween, c'est super!» Ok, à ce moment-là, super pour vous, mais moi je m'en fous d'Halloween, hein, mais complètement. Donc, c'est pas ça qui va me faire dire «Oh, c'est trop génial, alors wouh!» Et clairement pas des histoires aussi mal pensées que ça sur autant de détails. Clairement pas. Mais ça reste correct une fois de plus. Dans la mise en scène visuelle, en termes d'ambiance, correct, très correct. Grâce à ça. A bientôt pour l'épisode 16. Bye!